Je m'appelle Élise Le Saunier, je suis responsable de la cellule projet à l'EM Normandie, qui est une des plus grandes écoles de commerce françaises triplement accréditées. Mon rôle, c'est vraiment de coordonner la gestion de projet au sein de l'école et de faire aussi progresser toute l'organisation et ses parties prenantes en termes de maturité en gestion de projet. Alors mes enjeux pour cette année, je dirais que c'est principalement de renforcer vraiment la méthodologie en gestion de projet et de la faire progresser en s'appuyant sur les orientations stratégiques de l'EM Normandie. Donc c'est d'assurer et de co-construire en tout cas les outils de pilotage et d'assurer le pilotage des projets adossés aux orientations stratégiques de l'école et de travailler aussi sur la valorisation des projets, donc quels sont les apports des projets dans le cadre de l'EM Normandie. Mettre en place des KPI, suivre ces KPI-là, pouvoir aussi dire à un instant T, voilà, là le KPI il n'est pas au rendez-vous, donc on met en place des plans d'action pour redresser, accélérer. On a aussi un enjeu de pilotage de projets stratégiques et l'implémentation de l'intelligence artificielle en est un, et ça va vraiment être notre projet phare de cette année. Aujourd'hui, à l'EM Normandie, elle est composée d'étudiants, de collaborateurs, d'enseignants, de chercheurs. On utilise tous, ou plus ou moins tous, l'IA ou des outils d'IA dans notre quotidien. Et l'école a aujourd'hui un enjeu, c'est vraiment déjà de poser un cadre et puis de se dire l'IA à l'EM Normandie, c'est quoi pour un collaborateur, pour un chercheur, pour un enseignant et pour un étudiant. Donc il y a vraiment cet accompagnement-là, déjà poser le cadre, définir les orientations stratégiques, accompagner, donc tout ce qui est accompagnement, conduite de changement, acculturation aussi à l'IA. Et puis aussi, je dirais, on a un enjeu de formation. Comment former nos étudiants à l'IA. Nous, on entend beaucoup et on voit beaucoup dans la presse, dans les médias, tout le monde communique en fait sur l'IA. Nous, on a pris un petit peu on va dire un autre chemin qui est de dire il y a déjà plein d'initiatives en interne. On ne va pas commencer l'IA là en septembre 2025. C'est plutôt de réfléchir et de se faire accompagner. On se fait accompagner par un cabinet extérieur pour poser les bases, poser le cadre et définir la stratégie de l'EM Normandie à travers l'IA. Et puis, dans un second temps, ce sera d'écouter le terrain. Donc, on a défini des personas à travers des questionnaires, à travers des interviews pour pouvoir identifier des cas d'usage et ensuite mettre en place des outils de priorisation, d'analyse et de priorisation des cas d'usage. Et puis, on va se dire, cette année, on va se lancer 1, 2, peut-être 3 cas d'usage et on va pouvoir les suivre et les évaluer. Donc, c'est plutôt prouver en faisant. Plutôt que d'annoncer des grands partenariats avec des grands noms, c'est plutôt co-construire ensemble avec toutes les parties prenantes de l'école. Chaque POC se transformera en projet et de l'ensemble de ces POC, de ces projets identifiés, on va pouvoir les suivre au sein d'un portefeuille et donc en suivre aussi tous les indicateurs et les KPI, vraiment de la conception, même de l'idéation jusqu'à la clôture du projet. Portefeuille intelligence artificielle ou implémentation d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça évoluera très certainement avec les différentes parties prenantes. Project Monitor va aussi nous permettre de rendre acteurs les différentes parties prenantes sur les différents POC identifiés et puis de créer un dashboard de suivi de l'ensemble de ces projets qui constitueront le portefeuille IA. Aujourd'hui, on en est là. On avance pas par pas. Là, c'est notre ambition pour cette année. Et puis, rendez-vous au mois de juin pour voir où est-ce qu'on en sera. Je suis en direct du Virage Club à l'EM Normandie, dans les locaux à Clichy. Ce que je retiens de cette journée d'échange, c'est principalement la masterclass pilotée par Mamadou, enseignant-chercheur à l'école, qui nous a démontré de façon très concrète, dans une période d'incertitude, dans une période assez mouvante, quelle était la place de la stratégie et notamment l'enjeu d'une stratégie conversationnelle au sein des organisations.
Et tout en écoutant, je me suis dit comment nous, qui portons ou qui copilotons avec les différentes parties prenantes les projets de l'organisation, comment on pouvait aussi participer à cette mise en œuvre ou à ce suivi de cette stratégie conversationnelle, comment aussi on pouvait participer à travers les projets à faire remonter les signaux faibles ou simplement les idées des collaborateurs à la gouvernance. Et je pense que les projets ont une place clé dans cette stratégie conversationnelle.